Le tribunal administratif a déjà répondu à Anticor, par avance. Puisqu'il vous a semblé que nous étions des gens pas fréquentables, moi ce que je vous propose, c'est que le 14 octobre prochain, eh bien, ces personnes qui ont des choses à nous reprocher viennent ici nous les communiquer, en toute transparence. Alors nous avons pour le moins été surpris cet été. J'ai été surpris, puisque une journaliste de l'AFP a appelé mon secrétariat pour dire « Je voudrais avoir la réaction du maire sur l'enquête préliminaire que la procureure a demandée à la gendarmerie sur la concession portuaire. » J'ai rappelé cette brave dame pour lui dire « De quoi s'agit-il ?» puisque je n'ai pas le plaisir, moi, d'avoir d'informations. Donc je lui ai dit « Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas de quoi on parle. » C'est donc la journaliste de l'AFP qui m'a indiqué les termes qu'on serait supposé nous reprocher. J'ai saisi Madame le procureur de la République en date du 12 août. Qu'est-ce que je dis dans ce courrier? J'ai dit, je m'étonne qu'après avoir été délibéré par le conseil municipal à l'unanimité le 19 décembre 2019, moins une voix, c'est vrai, et après une procédure qui est allée au-delà du strict minimum réglementaire, qui nous a valu les félicitations de la représentante des services de l'État, c'est-à-dire la répression et les fraudes, qui a suivi l'ensemble des procédures, participé aux commissions qui se sont réunies. Je m'étonne que le signalement d'une association, on y ait fait droit. Et donc, que dit l'association Anticor d'après la journaliste de l'AFP? Que dit-elle? Elle dit que le groupement Aquamarina, candidat à l'attribution de la concession, était représenté par 2 élus de la CCI, et le troisième, la CCI est en relation commerciale et juridique avec la Caisse des dépôts et consignations parce qu'ils forment un groupement pour la DSP du port d'Antibes. Alors là, on ne sait même plus de quoi ils retournent. Alors, malheureusement pour l'association, il peut y avoir peut-être des élus partie prenante dans le groupement Aquamarina qui est arrivé 3e. Et donc, peu importe que le 3e soit dopé, ça ne veut pas dire que le premier l'est. Ce qui compte, c'est celui qui a gagné. Là, on ne dit rien. Qui a gagné? La société Eiffage. Pas de représentant de la CCI. Qui a gagné? La Sodéport, qui est associée à la société Eiffage. Pas de représentant de la CCI. Qui est choisi? La Banque des Territoires, c'est-à-dire la Caisse des dépôts et de consignation. Oui, avec ce groupement, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle peut faire ailleurs dans d'autres ports. Cette affirmation, ça nous a sonné à l'oreille. Parce que c'est la même que le candidat qui a perdu, qui était le candidat sortant. Quelle coïncidence! Le mauvais perdant qui a fini 4e. L'association Anticor reprend exactement mot à mot, si on en croit la dépêche de l'AFP, que je n'ai pas lue, qu'on m'a donnée au téléphone et qui est écrit, repris par le quotidien local. Je m'appuie sur le quotidien local, c'est vous dire le sérieux de l'information. Mais ce qui est écrit là, c'est exactement le recours qui a été fait par le perdant, dont je répète qu'il a fini 4e, et qui a fait recours au tribunal administratif, tout de suite après la décision du 19 décembre 2019. Et le tribunal administratif a déjà statué. Ce sont les points 6 et 7. S'il est constant que l'assistant à maîtrise d'ouvrage est un service interne de la Chambre de commerce de l'industrie de Nice-Côte d'Azur, et que cette dernière exploite plusieurs ports à proximité, virgule, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d'impartialité auquel le pouvoir adjudicateur est soumis dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir une atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Vous entendez bien? Le tribunal administratif a déjà répondu à Anticor, par avance, et à la procureure. Et le point 7, d'autre part, si le requérant se prévaut de ce que le groupement Aquamarina, vous savez, celui qui est arrivé 3e, là, dont on se demande ce qu'il vient faire là-dedans, avait des liens avec la Chambre de commerce et d'industrie,
car 2 élus de celle-ci exerçaient une activité chez le mandataire de la société Aquamarina. Il ressort des pièces du dossier, vous entendez bien, il ressort des pièces du dossier, que la candidature de cette dernière a été classée en 3e position, ce que je vous ai indiqué, et que les élus de la Chambre du commerce et de l'industrie, dirigeant le groupement par lequel elle a candidaté, n'ont eu aucun rôle décisionnel lors des négociations avec la commune. Il s'ensuit que cette candidature n'a eu aucune influence sur le choix de l'attributaire de la délégation du service public. C'est clair, c'est une décision de justice et pourtant nous nous faisons salir. Qu'est-ce qui reste de cette affaire? Le mot soupçon. C'est ça qui reste et rien d'autre. Eh bien non, nous ne l'acceptons pas. Mais je peux vous garantir que dixit la représentante de l'État, jamais elle n'a vu une procédure plus transparente. Vous entendez bien? Jamais elle n'a vu une procédure plus transparente. Jamais elle n'a vu aussi un maire qui a associé autant d'élus autour de lui, autant de représentants. Et c'est cette procédure exemplaire et peut-être unique qui se fait flinguer. Je répète que Anticor nous a demandé des documents le 7 novembre 2020 que nous leur avons donnés sur les garanties d'usage. Le 13 octobre 2020, nous leur avons donné copie du contrat de délégation de service public entre la commune et Société Eiffage. Le 2 novembre 2020, nous leur avons donné ce qu'ils nous demandaient encore, les pièces de procédure de l'avenant numéro 1. Le 19 novembre 2020, nous avons envoyé des éléments sur les PV des commissions de délégation de service public, la copie du contrat de délégation de service signé. Le 2 décembre 2020, nous leur avons envoyer encore d'autres éléments. Et donc, pour mieux en connaître, moi, ce que je vous propose, c'est que le 14 octobre prochain, eh bien, ces personnes qui ont des choses à nous reprocher viennent ici nous les communiquer, en toute transparence. D'abord, comme ça, on fera connaissance. Et à ce moment-là, nous pourrons, nous aussi, en public, présenter la procédure telle qu'elle s'est déroulée.